Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, vendredi, le 10 juin, je manque un petit peu de temps à la fin de la semaine comme ça pour vous concocter un autre tutoriel complet. Donc, je vais vous donner un petit cadeau des presets de l'expression Wiggle que j'ai concocté avec le script ici, Flex Effector. Flex Effector nous permet, je vais le sortir de là, bougez pas, il s'en vient. Et voilà, ça nous permet de créer des pseudo-effets et de les mettre plus propres, disons, pour ce qu'on a besoin de faire. On va le fermer ici. C'est pas un tutoriel sur Flex Effector. Donc, ça vous crée des effets qu'on peut garder comme ça, qu'on peut renommer avec exactement les contrôles qu'on veut à l'intérieur, les sliders, les cases à cocher, etc. Donc, c'est assez intéressant. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de vous donner une expression pour chacune des propriétés. On a les deux premières ici qui agissent sur la position. On a le wiggle standard et le wiggle extrême. Je vais vous expliquer tantôt ce que c'est. On a le wiggle échelle qui va varier sur l'échelle de notre calque. On a le wiggle rotation et le wiggle opacité. Donc, ça va être facile de l'installer. Puis, ce qui est intéressant, c'est que même si l'expression wiggle n'est pas compliquée, si on veut l'ajuster, il faut toujours retourner écrire des valeurs différentes, etc. Et là, on va pouvoir le faire directement pendant que la prévisualisation fonctionne. Pour ceux qui ont CC 2015 et plus. Les autres, ben, il faudra quand même l'arrêter, mais on peut au moins ajuster nos paramètres par ici. Donc, si on commence avec le premier, la position, ben, le wiggle position, on a la fréquence et on a l'amplitude. La fréquence, dans l'expression wiggle, c'est le nombre de fois que ça va arriver dans une seconde. Donc, on a ici 2 fois par seconde, il va changer de position. Et son amplitude, c'est le nombre de pixels dans le cas de la position où il va changer de position. Donc, on a un changement de position de 20 pixels 2 fois dans chacune des secondes. Donc, si j'augmente la fréquence ici, bien, on va voir que ça arrive 7,1 fois pendant une seconde. Donc, ça bouge beaucoup plus vite. Et ensuite de ça, ben, j'ai l'amplitude. Donc, si je veux mettre 200 ou 300 pixels, etc., ben là, mon wiggle, ça va se promener un petit peu en fou comme ça. L'avantage d'un preset comme ça, c'est qu'on peut réinitialiser aux valeurs par défaut en tout temps. Donc, si on n'a pas aimé ce qu'on a fait, on revient aux valeurs par défaut et là, on peut ajuster, exemple, seulement l'amplitude et diminuer même un peu le nombre de fois que ça arrive jusqu'à 0,39 fois. Là, ça va bouger beaucoup plus tranquillement. On va passer maintenant au wiggle extrême. Le wiggle extrême, lui, bouge beaucoup plus rapidement, tout simplement parce qu'il y a la valeur de la fréquence et de l'amplitude. On a deux valeurs qui sont indiquées là-dedans. Et ça va être une randomisation entre ces deux valeurs-là qui va se passer, donc pour calculer le wiggle. Donc, exemple, si je mets une valeur d'amplitude maximum plus élevée ici, bien, on va avoir entre 20 et 184 pixels d'amplitude. Donc, ça va se promener entre ça tout le temps. La même chose ici, si je vais augmenter cette valeur-là, bien là, on voit là, que ça va bouger beaucoup plus parce que la valeur est toujours entre 133 et 184. On va réinitialiser, ce qui est plaisant avec ce preset-là. Et la fréquence, bon, on peut tout simplement la diminuer à 1 fois par seconde ici. Et là, on va avoir quelque chose de plus shaky un petit peu, qui va nous donner, ça va arriver seulement 1 fois par seconde, ça ne variera pas là-dedans, mais on va avoir ici un wiggle différent qui va nous donner un déplacement entre 20 et 50. Donc, c'est assez versatile comme effet. On peut faire toutes sortes de choses après ça avec ça. On peut l'ajuster comme on veut et on peut l'ajuster et le réinitialiser toujours ici. Donc, ça aussi, c'est plaisant. Le troisième, l'échelle, ben, le wiggle, la fréquence et l'amplitude sont connectés par une expression avec l'échelle. Donc, on a ici, si on augmente, exemple, l'amplitude, ben, on va avoir une amplitude beaucoup plus grande. Si on veut faire du motion design avec quelque chose d'aléatoire, ben, on peut le faire comme ça ici. On peut le faire arriver plus souvent aussi par seconde. Et là, on voit que ça devient un petit peu fou et réinitialiser le tout, bien entendu. Alors, notre carré 4, on a la rotation qui fonctionne sur le même principe, fréquence et amplitude. Donc, si je vais à mon slider ici, parce qu'on peut aller au slider, je peux aller jusqu'à, exemple, 360. Donc, l'amplitude va se faire jusqu'à 360 degrés, donc ça fait une rotation complète. On peut diminuer ça à 180 et on va avoir la moitié d'une rotation. Ça va varier là-dedans et ça va être de 2 fois par seconde.
Excellent pour ça. Et on a notre dernier ici, qui est l'opacité. Même chose, l'opacité, on voit que l'amplitude est réglée à 100%. Donc, ça varie entre 0 et 100%. On peut le descendre jusqu'à 37, 38%, 0% si on veut. Là, il ne se passe plus rien. Mais on peut aussi le monter un petit peu plus haut. Puis ça va flasher là, tout simplement là, de façon aléatoire. Donc, c'est pas mal ce que ça couvre aujourd'hui. On réinitialise. Alors, j'espère que ce petit cadeau-là va vous aider dans vos travaux, puis ça va vous permettre d'aller un petit peu plus vite et de mieux contrôler votre expression Wiggle. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo, faites-moi un pouce en l'air. C'est toujours agréable de voir que notre travail est apprécié. Si vous avez adoré la vidéo, partagez-la au plus de gens possible sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben faites-le maintenant pour rien manquer de ce qui va suivre. Et moi, il me reste à vous souhaiter un bon week-end, puis on se retrouve la semaine prochaine.